Voici des images de mon bureau que j'ai tourné il y a à peu près 1 an, avant de tout changer, la disposition, les meubles. Donc là, on peut voir que j'avais mon imprimante et j'avais ce bureau qui était tout le temps très bien rempli. Donc un bureau Ikea mais qui est assez étroit. Donc des caisses avec les perles qui étaient par terre. Donc voilà, mon étagère qui débordait, qui était beaucoup trop petite. De l'autre côté, on avait un deuxième bureau, le même modèle mais en plus petit, donc sur lequel je voulais travailler, mais au final j'étais très peu souvent. Et vu que c'est un bureau slash chambre d'amis, il y a aussi le clic-clac qui prenait énormément de place. Donc voilà, c'était pas du tout optimisé et j'avais vraiment du mal à travailler. Et salut, bienvenue dans mon petit studio tour. Donc cette pièce est mon bureau slash chambre d'amis slash j'y dors aussi des fois. Donc comme on a pu voir sur les précédentes vidéos, j'avais vraiment pas la même organisation et j'ai racheté tous les meubles chez Ikea. J'ai mis un lit, une place ici et 2 grandes tables. En fait, j'avais surtout besoin de place pour travailler. Mon bureau était vraiment trop petit et ici, il y avait un clic-clac qui prenait trop de place. Donc ça, c'est un lit qui vient de chez Ikea, qui un des lits premier prix, et j'avoue que quand je l'ai reçu et que je l'ai monté, je me suis dit oula, il va pas faire long feu. Il avait l'air très très instable et au final, ça va. Moi qui suis lourde et j'y ai dormi plein de fois, on s'y fait et finalement il bouge plus tant que ça. Donc ici il y a mon placard avec les habits, je ne vous montrerai pas. Là il y a une petite desserte qui vient de chez Ikea. 2 grandes étagères qui sont bien parce qu'elles sont pas trop hautes, donc je peux attraper, poser des choses ici. Donc j'ai réorganisé, mais la plupart des bacs viennent soit de Chine, soit d'AliExpress. Donc il y a des petits bacs en plastique ou en tissu. Ah, et les comme ça, ceux-là ils viennent de chez Ikea. Donc j'ai mis tous mes produits finis pour le shop ici, avec la petite balance. Là il va y avoir des porte-clés. Là j'ai des guirlandes, les marques Page. Là j'ai une sélection de Oopsie Bag. Là j'ai les bijoux. Et là ici voilà, j'ai quelques illustrations et d'autres Oopsie Bag. En dessous c'est les produits que j'ai pas terminés ou qui sont plus en vente. Donc là il y a plein de choses que j'ai retirées de la vente. Donc certains que je vais peut-être donner, offrir, je ne sais pas. Et là par exemple c'est le bac où je mettrai mes produits en cours. Celui-là qui commence à dater. J'avais commencé à Noël et que j'ai jamais fini. Donc c'était un petit photophore. Donc à mettre avec une petite bougie sur pile parce que il n'y a pas de trou pour la fumée. Là c'est mon tapis pour faire des créations de perles. Bon là voilà c'est des choses en cours ou pas finies. Alors ici donc dans la desserte j'ai tout ce qui est emballage, donc des petites pochettes en papier ou de différentes tailles. Là des pochettes en tissu et là des pochettes en plastique. En dessous j'ai toutes les cartes de support pour les bijoux. Donc, par exemple ici c'est pour des boucles d'oreilles. Là j'ai pour des barrettes. La majorité je les trouve sur AliExpress.
Et derrière, il y en a d'autres, des boîtes, des petits trucs et certaines que j'ai créées moi-même. Et là, il y a du papier pour l'emballage, papier coloré. Et ça, c'est pour remplacer le papier bulle. Donc, on revient ici. J'ai encore donc le côté emballage. Là, ce sont les enveloppes ou les boîtes d'expédition. Là, je vais avoir une boîte avec tout ce qui est un petit peu outils, machines. Donc ça, là, qui dépasse, c'est pour créer des pins. Donc je ne l'ai pas encore utilisé. Et là, bah, pour la Fimo, pareil. J'espère avoir le temps un jour de... Celui-là, très prochainement, je veux essayer d'en faire. Et là, j'ai tout mon papier à illustration ou à stickers. Et donc, dans la deuxième étagère, je vais avoir tout mon matériel de perles. Mon matériel aussi de Fimo, de terre. Ça, c'est vraiment pour la résine. Donc, des moules, des lampes UV, des outils. Là, c'est des vernis. Et en dessous, là, tout ça, c'est de la peinture. Donc, là, j'ai quelques acryliques. Là, c'est un peu de gouache que j'ai depuis très longtemps. Derrière, j'ai l'aquarelle. Et ça, c'est ce que j'utilise le plus. Donc, c'est l'acrylique avec les pinceaux. Et derrière, on peut voir, c'est les pots de peinture que j'ai mélangés. J'ai fait mes propres couleurs, mon propre nuancier. Ici, on a quelques feuilles. Ça, c'est pour faire des fonds, des photos, produits. Là, pareil, c'est des fonds unis. Là, c'est du papier vinyle pour faire les suncatchers, donc avec le papier à suncatcher justement. Encore du papier crépon pour l'emballage. Donc là, c'est tout ce qui est rouleau. Donc mes deux grandes tables que j'aime beaucoup parce que j'aime vraiment pouvoir m'étaler et elles sont vraiment bien larges, donc j'aime beaucoup. Et c'est moins cher de prendre des tables comme ça que des grands bureaux, donc et j'aime bien le bois brut. Donc ce tapis qui est assez récent, qui vient de chez Aldi. Bon, assez récent, il a quelques mois, mais du coup il était vraiment pas cher et bien grand, donc c'est chouette et je peux le plier si je veux le ranger. Je le laisse globalement tout le temps sur le bureau. Ces deux petites étagères qui viennent de chez Ikea. Donc là j'y range des feutres. Là j'ai les pinces pour les bijoux. Là j'ai des crayons. C'est pas tout le temps bien rangé. Là j'ai des encres chinoises. Là c'est un peu mon bazar. J'ai mis l'iPad, mais j'ai des écouteurs. J'ai ma trousse que j'utilise le plus souvent avec les outils indispensables, on va dire. Là j'ai mon petit tigre. Mais sinon j'ai des Posca, j'ai des petits feutres, des feutres fins. Donc ça c'est un... Je ne sais plus comment on dit. Un truc à huile essentielle, je trouve pas le mot. Qui vient de chez Muji et qui était un cadeau de Noël d'il y a 2 ans. Ici j'ai une lampe qui vient de chez Amazon. Donc si vous cherchez la Thomson. Donc j'ai vraiment cherché, je voulais une lampe comme ça, pliable, que je puisse régler. Ça, je trouve ça super pratique. Je voulais aussi qu'elle soit avec un socle pour recharger le téléphone. Ça, j'utilise tout le temps. C'est super pratique aussi parce que mon téléphone est tout le temps en rade. Et en plus, la couleur parfaite avec le rappel du bois, j'aime beaucoup. Et ici, le coin PC, donc avec un petit support trouvé sur Amazon. Et on peut ranger surtout le clavier dessous, donc ça c'est très pratique. Ça, je l'ai depuis longtemps. Il est un peu abîmé, un peu... J'ai mis un peu de peinture ou de résine dessus, donc il est pas top. Et j'y glisse quand même des petits stickers. Mais globalement, la plupart du temps, je mets... Hop, je mets ça comme ça pour travailler.
je préfère. Ici j'ai une petite étagère à la base qu'on peut suspendre, mais finalement je l'ai laissée là, je trouve que c'est pratique, donc j'y range quelques trucs. Là j'ai mon micro, ça c'est un pied pour filmer. Mon petit massicot, petit truc pour découper aussi, là n'est pas top celui-là, il prend pas du papier très épais. Voilà, du bazar un petit peu. Et j'ai les étagères qui ont été montées il n'y a pas si longtemps que ça. Donc très contente parce que ça habille le mur et ça dégage un peu d'espace, donc ça c'est super. Elles viennent de chez Bricorama peut-être, c'était les premiers prix. Et elles sont très bien en bois naturel. Là j'ai quelques petites illustrations ici. Les mots-clés et les raccourcis silhouettes que j'utilise jamais, mais je les ai mis quand même au cas où. Ma petite guirlande d'automne, donc qui va pas trop avec la saison. Faudrait que j'en crée une nouvelle. Donc la chaise, qui est une très vieille chaise qui vient d'Ikea. J'aimerais bien un jour avoir une chaise à roulettes, ça serait chouette. Et donc le côté lit, avec quelques illustrations. Et une petite étagère qui est du coup un peu l'étagère où je range les choses, où je ne sais pas trop où les mettre. Là j'ai des toiles qui sont super vieilles que j'ai achetées il y a très longtemps et que j'ai toujours pas peintes. En bas j'ai un peu d'électronique, donc là des choses de rangement, ça c'est des... J'ai fait une commande chez Lush il y a longtemps et ils avaient mis plein de billes qui sont faites, je crois, à partir de maïs, donc c'est pas du polystyrène, c'est bien, c'est compostable je crois. Et je les ai gardées me disant que ça pouvait toujours servir pour emballer un jour. Donc là j'ai mon petit coin, je ferai un petit coin personnel avec mes bijoux, mes outils pour la manicure. Et voilà. Ah, et une dernière chose, à chaque fois j'oublie, tellement elle est bien cachée. Donc sous la deuxième table, j'ai mon imprimante qui est sur une table basse qui roule, qui est, je crois, d'Ikea, qui est assez vieille, donc je sais pas si long encore, mais qui est super pratique parce qu'elle est pile à la bonne hauteur. Donc j'y range l'imprimante, la silhouette et la machine pour filmer, pour plastifier, et quelques papiers. Donc voilà, dès que je l'utilise pas, je range sous le bureau. Et là j'ai un autre petit meuble où je mets l'encre, des fils, des petits trucs électroniques, du papier en plus. Hop. Et voilà, cette fois-ci j'ai fait le tour. Donc là je suis en train de réorganiser un petit peu cette étagère que j'ai dédiée vraiment à l'emballage. Donc j'ai mis mes scotch, mes petits stickers d'emballage, l'encre et les tampons. Là c'est les stickers gratuits, des agrafes, des colles, enfin des rouleaux de colle. J'attache les petits stickers avec. Là j'ai mis les quelques timbres que j'ai en stock. Les petites étiquettes, les ciseaux, la règle et les petits fils pour emballer. Dans mon précédent vlog, on avait vu que j'avais essayé de plastifier mes stickers transparents avec
une lamination à chaud, donc un film qui s'applique en le chauffant, et on avait vu que ça tenait pas, malheureusement une fois découpé, le film se décollait. Donc j'avais commandé des feuilles de stickers transparentes qui sont donc à appliquer sans chaleur. Donc j'ai essayé plusieurs techniques, plus ou moins désastreuses. La première, j'ai essayé avec ma machine, vu que j'ai une option de lamination à froid, donc de la passer tout simplement avec la machine. Et finalement le résultat est pas très propre. Il y a quand même quelques bulles et c'est pas plus rapide, et donc ça n'a pas grand intérêt. Donc ça, c'est la première méthode que j'ai testée qui n'est pas approuvée. J'ai essayé une deuxième fois de le passer avec cette fois-ci en allumant à chaud, en me disant si je passe une seule fois et rapidement, peut-être que ça enlèvera les petites bulles, mais je savais que le papier n'était pas fait pour être chauffé. Et en effet, là c'est la pire des méthodes, donc c'est la cata, ça fait plein de bulles, même en éteignant à mi-chemin, c'était trop tard, ça avait déjà fait des bulles. Donc ne surtout pas chauffer le papier, ce qui est logique, hein, parce qu'il y a bien écrit lamination à froid. Donc la dernière méthode est la meilleure. Je suis tout simplement allée voir un tuto sur YouTube. Donc le tuto est en anglais, mais j'ai filmé les étapes. C'est très simple, hein, il suffit d'une règle et un plan de travail. Donc voilà, j'ai filmé les étapes et là le résultat était très bien, aucune bulle. Donc je mettrai, dites-moi si vous avez besoin du tuto, je le mettrai en lien si besoin. Donc l'astuce, c'est de coller le film sur son plan de travail pour que la feuille ne puisse vraiment pas bouger, et prendre une règle ou quelque chose pour faire glisser le sticker doucement sur la feuille sans faire de bulles. Donc des fois les méthodes les plus simples sont les meilleures. Bon, on finit la journée sur une note positive. J'ai enfin trouvé la bonne méthode pour qu'il n'y ait aucune bulle, c'est vraiment tout lisse. Donc là, sur ma planche, j'en ai aucun qui a de défaut, donc c'est cool. Je viens d'imprimer mon nouveau tracker pour mes séances de sport. Ça, c'est celui de l'année dernière. Donc je l'avais commencé en mars. On voit qu'en mai, j'étais super motivée. Et en gros, j'avais fait une petite légende pour différencier la course, la muscu, RPM. Et à la fin de l'année, j'avais commencé la piscine. On voit qu'en décembre, ça a été la galère. J'ai dû aller plusieurs fois à la piscine, je suis pas allée que 2 fois, mais bon, j'avais pas tout noté. Et du coup, cette année, entre guillemets, qui commence en mai, en avril, du coup, je l'ai grisé, même si je suis allée courir, c'est pas grave si c'est pas noté. Là, je suis allée à la salle de sport plusieurs fois, donc je vais essayer de mettre donc la petite légende. Là, j'ai fait salle de sport, course et autres, tout simplement parce que il y aura peut-être des fois où j'aurai envie de noter sans forcément préciser. Donc voilà, en espérant que ça soit bien rempli cette année. On finit ce petit vlog de mai par une illustration. Pour faire le point un petit peu sur ce mois, je savais que j'allais pas forcément beaucoup travailler et pouvoir consacrer beaucoup de temps à la boutique. Parce que comme je l'avais précisé dans la dernière vidéo,
C'est vrai que là, la priorité pour moi, c'était de faire du sport et de me remettre un petit peu mieux physiquement de mon accident. Donc, pour ceux que ça intéresse, ça va beaucoup mieux. Donc, je suis pas retournée courir, mais je suis donc inscrite à la salle de sport et bon, on a un rythme de 1 à 2 voire 3 séances par semaine. J'ai beaucoup moins mal aux pieds, ça me change la vie. Je ne boite quasiment plus et faut juste que je fasse attention. De temps en temps, je peux avoir des déséquilibres quand je suis vraiment très fatiguée et que je réfléchis plus trop et que peut-être je pose mon pied un peu mal, et on verra dans le temps si le déséquilibre persiste ou pas. Même si c'est très rare, c'est toujours bizarre de sentir que le genou vacille. Donc voilà. Par rapport au dessin, cette illustration, je voulais m'en servir pour faire un suncatcher. Donc j'ai déjà une autre illustration, c'était un petit chat et une petite grenouille qui faisaient un pique-nique. Donc ça, c'était pour ma première idée pour mon premier suncatcher. Et j'avais eu envie de créer mes premiers suncatchers ce mois-ci. Mais j'ai pas trouvé la motivation. Quand il s'agit de créer un nouveau produit et du coup d'essayer une nouvelle façon de travailler, c'est-à-dire que là il faut que je réfléchisse un petit peu par rapport à ma machine à silhouette, comment faire les découpes sur des produits que j'ai jamais utilisés, donc sur du papier vinyle. Voilà, ça demande un tout petit peu plus de préparation et de réflexion, et j'avoue que ce mois-ci j'ai pas trouvé la motivation de tenter de créer ce nouveau produit. Donc c'est dommage, j'espère le faire quand même prochainement. J'aime bien monter ces petits vlogs, même si j'ai vraiment conscience que ça doit pas être très intéressant à regarder et qu'il doit y avoir vraiment très peu de personnes qui regardent mes vidéos jusqu'au bout. Mais bon, je le fais pour l'instant principalement pour moi, c'est plus une forme une façon de voir que je progresse malgré tout, parce que j'ai pas trop l'impression au quotidien de faire grand chose. Je me vois pas forcément évoluer et ça peut être assez démotivant quand on a un travail à temps plein et que c'est dur en fait de cumuler sa passion et son travail. Donc voilà, le fait d'avoir un souvenir de ce que j'ai pu créer sur le mois, sur les semaines, sur l'année, je me rends un peu mieux compte de ce que j'arrive à faire, même si c'est très peu, vraiment très peu par rapport à ce que j'aimerais réellement faire. Donc voilà, j'ai conscience que mes vidéos doivent être vraiment très ennuyantes et j'aimerais faire mieux. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et je vais vous laisser sur ce petit dessin. Et je vais aller me préparer pour aller au sport. Voilà. Je vous dis à bientôt pour le vlog de juin, en espérant filmer plus de choses. Et je vous dis à bientôt, et surtout un grand merci si vous avez regardé jusque-là. Bravo. Merci beaucoup. Allez, à plus. Ciao.